tous, nous sommes des étudiantes de BTS SP3S en deuxième année et aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Jules Le Dantec, président de l'association Acteurs de ton avenir qui lutte contre le harcèlement scolaire. Bonjour Jules. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Jules Le Dantec et j'ai 23 ans. D'accord, alors maintenant on va te poser quelques questions pour qu'on puisse en savoir un peu plus sur l'association. Donc déjà, premièrement, comment l'association a-t-elle été créée ? Alors l'association a été créée en 2022 sous l'appellation de la Voix de la Jeunesse. L'idée de départ c'était de faire quelque chose pour les jeunes, mais on ne savait pas exactement trop quoi, donc on était un peu trop dispersés dans les missions à donner à l'association. Avec de la réflexion en équipe avec d'autres jeunes, on a décidé du coup en 2023 de renommer l'association Acteurs de ton avenir et de vraiment la cibler sur le harcèlement scolaire qui est un sujet important pour moi. Très bien. Du coup, pourquoi avoir choisi le harcèlement scolaire pour vos actions ? Alors, on a choisi le harcèlement scolaire parce que j'ai moi-même été touché par le harcèlement scolaire. Je trouve que ça touche encore beaucoup trop de jeunes aujourd'hui, malgré qu'il y ait beaucoup d'associations qui agissent sur ce sujet-là. Il paraissait important pour moi de pouvoir faire quelque chose aussi sur ce sujet-là. On aimerait bien savoir comment t'es venue l'idée de devenir assistant d'éducation d'une classe de seconde et comment tu as fait pour convaincre les encadrants. Alors j'ai postulé en tant qu'assistant à éducation parce que j'ai toujours eu une sensibilité sur la jeunesse. En fait, j'ai passé un titre professionnel d'agent de médiation, information service en apprentissage durant l'année 2023. J'ai eu quelques mois de chômage, quelques mois de réflexion pour me demander qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Et ce qui en est ressorti, c'est de pouvoir travailler auprès des jeunes, de les accompagner dans leur jeunesse, dans le fait qu'ils grandissent, etc. Et donc je me suis tourné vers le métier d'assistant à éducation. Par la suite, en fait, j'ai découvert aussi le métier. J'avais que 6 mois de bouteille auparavant. Donc je découvrais le métier. Et puis le fait d'être référent d'une classe de seconde, c'est venu par la suite, en fait, parce qu'en tant qu'assistant à éducation, on est référent chacun d'une ou plusieurs classes. Et donc on veille à ce que les élèves arrivent à l'heure en cours, n'aient pas trop d'absence et au bien-être en général. Et c'était spécialement le lycée Bréquigny ou non, ça a été une option comme ça ? Alors le lycée Bréquigny c'est autre chose. Moi je suis assistant à éducation au lycée René Descartes, mais effectivement au lycée Bréquigny on a un partenariat avec eux oral, on a un contrat oral avec eux pour pouvoir faire des projets avec l'association parce que moi j'ai été scolarisé là-bas et je pense avoir laissé une bonne trace de mon passage là-bas, donc on a l'occasion d'être considéré par le chef d'établissement et de pouvoir agir au sein même de l'établissement. D'accord. Et comment tu as connu Samira ? Alors Samira, je l'ai connue durant mon apprentissage au PIMS, donc au point information médiation service. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les personnes qui portent des manteaux jaunes qui sont dans les transports avec marqué Amistar. Amistar, merci, c'est ça. Donc, en fait, on était tous les deux médiateurs et médiatrices. Donc moi, médiateur en apprentissage pour, comme je disais, le titre professionnel agent de médiation information service. Et Samira faisait un TP MSADS, donc c'est médiatrice, accès aux droits et aux services. Combien de personnes y a-t-il dans ton association et quels sont leurs rôles ? Alors dans l'association, cette année, on a commencé vraiment les recrutements de bénévoles. C'est vrai qu'avant, on n'y pensait pas vraiment parce qu'on n'était pas prêt en fait techniquement à pouvoir accueillir d'autres personnes. Depuis cette année, on a à peu près une douzaine de bénévoles qui ont rejoint l'association et prêts à intervenir dans les différents projets qu'on peut mener, et notamment les sensibilisations qu'on compte faire au sein des établissements à partir du coup plutôt de l'année scolaire 2025-2026. On leur proposera d'aller sensibiliser les autres élèves au nom du coup de l'association. D'accord. Très bien. Quel type d'atelier réalises-tu pour sensibiliser les élèves ? Alors dans un premier temps, je pense qu'il est important de pouvoir proposer des ateliers de sensibilisation sous forme ludique
Le harcèlement, c'est quelque chose de grave et je pense que les élèves ont assez de cours théoriques pour qu'on leur en rajoute un en plus. Donc l'idée, c'est de parler harcèlement scolaire, mais sous forme d'atelier ludique. Donc ça peut prendre la forme d'une vidéo qu'on va leur montrer, sur laquelle après on va avoir un échange avec eux. Par la suite, on peut faire ce qu'on appelle un nuage de mots. Donc en fait, on va leur demander qu'est-ce que le harcèlement. Et avec leur téléphone portable, en fait, ils vont rajouter chacun des mots, tout ce qui leur vient par la tête sur qu'est-ce que représente le harcèlement pour eux. Ensuite, on peut faire un débat mouvant sur des situations de harcèlement. Est-ce que telle situation c'est du harcèlement? Est-ce que telle situation ça en est pas? On peut aussi faire un escape game. Donc ça c'est plus long à mettre en place. On est en train un peu de travailler dessus, de le construire. Mais je pense que ça peut prendre une forme. Je pense que l'escape game ça peut être un bon moyen pour permettre aux élèves de passer du temps sur ce sujet-là et en même temps d'être sensibilisés et d'apprendre des choses. Ok. Est-ce que tu as déjà pensé à sensibiliser sur d'autres thèmes que le harcèlement? Alors, non, pas vraiment, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui sensibilisent sur tous les sujets autour, que ce soit la lutte contre les violences faites aux femmes, que ce soit le racisme, les discriminations en général. L'idée, en fait, c'est plutôt de pouvoir faire des partenariats. Comme par exemple le fait qu'on soit allé faire un ciné-débat au mois de février, à la fin du mois, au TNB. Donc on est allé avec une autre association du coup de lutte contre la grossophobie sur le petit film qui s'appelle La vie en gros. Donc en fait il y a eu une projection, puis ensuite voilà, on était deux associations en partenariat et on a pu donc nous apporter le regard du coup plutôt harcèlement scolaire, et puis Gros Amour, donc l'association de grossophobie, porter le regard du coup sur la nourriture, parce que l'histoire c'était ça, c'était un jeune qui est harcelé à cause du fait qu'il avait trop de poids, il mangeait trop. Donc le regard avec la nourriture, Gros Amour peut apporter aussi son regard sur cette question-là. Donc voilà, l'idée c'est plutôt d'inviter d'autres associations et de chacun avoir son sujet en fait, et de pas prendre trop de place sur trop de sujets. Moi j'aime bien aussi que voilà, le harcèlement scolaire, on ait fixé nous nos missions uniquement là-dessus. Je pense pas que ça serve à grand chose de prendre trop de place pour finalement peut-être se perdre, comme je disais au départ en fait, avoir une idée bien précise de ce qu'on fait, prendre un seul sujet et être sûr de le réussir, de mettre en place des choses, plutôt que d'avoir 50 sujets, mais d'en faire moins pour certains sujets, d'en faire trop pour d'autres. Je trouverais ça dommage à titre personnel. D'accord. Quelles sont les principales réussites ou avancées que tu as observées depuis que l'association a été créée? Alors les avancées, elles sont très positives. On a du coup commencé à avoir des bénévoles cette année. Donc on a commencé à faire des pots d'accueil pour commencer à discuter ensemble sur l'avenir de l'association et les projets à mener. On a eu votre sollicitation en tant qu'étudiante en SP3S pour vous accompagner dans votre projet de fin d'études. On a eu une sollicitation aussi pour le festival Nos Futurs qui a lieu le 22 mars TNB, donc je vais aussi intervenir en direct à cette émission-là. On a du coup le court-métrage Entre ombre et lumière qui se déroule au lycée Bréquigny, dont la première vraie séance de tournage a eu lieu hier et qui s'est hyper bien passée. On a le podcast Parlons Harcèlement que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, donc Deezer, Spotify, Apple Music, etc. On a une dizaine d'épisodes, il y en a 2 qui sortent par mois et on en a à peu près une vingtaine qui vont sortir. Et on a aussi eu une sollicitation de terminale en bac pro SAPAT, également pour les accompagner lors d'une sensibilisation qu'ils vont faire auprès de leurs pairs. Pour finir, on a aussi récemment obtenu l'accord pour pouvoir défiscaliser les donateurs particuliers en fait. Donc si on donne un don à notre association, nous on peut leur donner un papier en fait qui leur permet de payer moins d'impôts. Ok, d'accord. Ok. Est-ce qu'il y a des projets à venir ou de nouvelles initiatives que tu souhaiterais mettre en place? Oui, bien sûr. On attend avec impatience la demande d'agrément académique qu'on a fait. Donc c'est un peu notre carte d'identité qui nous permet de pouvoir intervenir au sein des établissements scolaires.
Sans ça, évidemment, c'est possible d'intervenir, mais c'est à l'accord du chef d'établissement. Donc avec en fait cette carte d'entrée, ça définit en fait auprès de l'Académie de Rennes que nos missions sont valables et fiables, surtout donc auprès des autres chefs d'établissement. Puis pourquoi pas refaire des courts-métrages. Moi j'avoue que je suis passionné de cinéma, j'adore tourner en fait, donc maintenant que j'ai investi dans une caméra, pourquoi pas continuer dans les années à venir à faire des courts-métrages, à participer au prix non-harcèlement en 2026 et puis à d'autres festivals qui auront lieu dans le courant fin d'année 2025, début 2026. Ok, très bien. Quel mot dirais-tu à une personne qui nous écoute et qui vit l'épreuve du harcèlement ? Ce que je lui dirais, c'est surtout de ne pas rester seul avec ce qu'elle vit. Le plus important, le premier pas à faire, c'est de réussir à libérer la parole, que ce soit à une amie, que ce soit un professeur, que ce soit un parent, peu importe la personne à qui on se confie, mais le plus important c'est de réussir à en parler et de pouvoir rapidement mettre des choses en place pour que ce harcèlement cesse. Il existe le programme phare dans toutes les écoles, collèges et lycées qui est rendu obligatoire depuis 2024, qui consiste à accueillir en fait la parole de la personne qui est harcelée. Et puis ensuite on met en place ce qu'on appelle la méthode de préoccupation partagée, qui consiste à faire comprendre en fait à la personne qui présumée harceleur qu'une personne va mal à cause d'elle, et l'objectif c'est de chercher de l'empathie chez cette personne, de lui demander tiens, il y a telle personne qui va pas bien, qu'est-ce que toi tu es prêt à faire pour que cette personne aille mieux. L'idée c'est pas de la froisser, c'est pas de lui dire tu es un harceleur, c'est pas bien ce que tu fais. Parfois on harcèle, on se rend pas compte de ce qu'on fait, on croit rigoler avec la personne alors qu'en fait notre interlocuteur ne rigole pas du tout. Donc vraiment l'idée voilà, c'est de chercher cette empathie chez cette personne-là et de voir comment par la suite les deux personnes interagissent et bien sûr, comme je disais, de faire cesser le harcèlement et de retrouver un peu une relation plus agréable entre les deux. Okay. D'accord. Jules, merci beaucoup pour toutes ces réponses et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité.